Ça fait 4 ans que je suis déscolarisé. 4 années que j'essaye de faire des trucs sur internet pour gagner ma vie, puisque je me retrouvais pas dans le modèle que m'offraient les études. En gros, 4 années que j'entreprends des trucs. Pour autant, est-ce que je me considère vraiment comme un entrepreneur ? Pas vraiment. Si j'entreprends des trucs aujourd'hui, déjà c'est parce que j'aime trop ça, mais aussi parce que, comme je viens de le dire, par défaut, je suis allé par là, parce que je me retrouvais pas dans le modèle salarial classique. Mais le truc, c'est que quand je rencontre d'autres entrepreneurs, je ressens toujours un petit décalage avec eux. J'ai besoin de quelque chose dont la plupart des entrepreneurs se foutent totalement. Et ce quelque chose, c'est la créativité. J'ai remarqué que, quand je parlais avec d'autres entrepreneurs, j'avais un besoin créatif beaucoup plus élevé qu'eux. Eux, ils sont très souvent assez productivistes, c'est-à-dire que ils ont besoin de faire quelque chose pour gagner de l'argent, ils le font, et ils se questionnent pas sur le pourquoi du comment, et les raisons créatif qu'il y a derrière tout ça. Moi, un petit peu plus. Et je trouve ça ultra dommage d'opposer en permanence le créateur d'un côté et l'entrepreneur de l'autre. Parce que si on suit le cliché, l'entrepreneur, c'est la personne qui va vouloir faire tout de manière très productive. Quelqu'un qui va vouloir penser qu'à l'argent. Par exemple, les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer de temps en temps dont je viens de te parler. Le créateur, lui, encore une fois, selon le cliché, c'est quelqu'un qui crée juste pour le plaisir, qui vit d'amour et d'eau fraîche et qui cherche à tirer aucun bénéfice de ses créations. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire si on se retrouve dans aucune de ces deux cases ? Certes, j'ai un besoin créatif plus élevé que la majorité des entrepreneurs que je rencontre, mais ça m'empêche pas d'avoir envie de gagner beaucoup de thunes. En gros, je suis un peu un hybride entre un créateur et un entrepreneur. Si tu peux me permettre ce terme un peu moche, je suis un peu un créapreneur. Et au début, j'avais beaucoup de mal à assumer cette image. Quand je parlais à des gens créatifs, je me sentais coupable de vouloir gagner beaucoup d'argent. Et quand je parlais à des entrepreneurs, je me sentais coupable, puisque je voulais entreprendre des choses, mais je voulais les entreprendre un petit peu avec l'art et la manière. J'étais pas capable de tout faire juste pour maximiser mon gain d'argent. Quand je commence n'importe quel projet ou que je veux mettre une habitude en place, je me pose systématiquement la même question. Quelle est la chose qui rendrait tout plus facile ? C'est une bonne question parce qu'elle te permet de battre le perfectionnisme, surtout quand t'es d'un naturel assez perfectionniste comme moi, et aussi d'isoler les quelques actions qui vont pouvoir faire la différence et te permettre de te lancer le plus vite possible dans une activité. Par exemple, si t'as envie de te mettre au sport, mais que ton problème c'est la procrastination, la chose qui rendrait tout plus facile, ça serait dès le matin de te réveiller et de mettre directement tes vêtements de sport pour aller au sport. Dès le matin, tu te laisses pas le choix. Tu colles presque littéralement cette identité de sportif à toi et tu peux pas faire machine arrière. Tu vas au sport parce que t'as mis tes vêtements. La réponse à la question quelle est la chose qui rendrait tout plus facile, ça dépend de plusieurs facteurs, comme par exemple ta situation actuelle ou encore tes propres faiblesses. Sur l'exemple du sport, si ta faiblesse c'est le manque de temps, la chose qui rend tout plus facile, ça serait en amont de regarder ton calendrier et de te caler des créneaux spécialement faits pour le sport et de ne jamais y déroger. Une fois que les créneaux sont calés, tu as comme automatisme et comme obligation d'y aller. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes dans la vingtaine, moi compris, commencer à entreprendre et réussir à faire leur petit bout de chemin. C'est quelque chose qui aurait été absolument impossible il y a encore 10 ans de ça, parce que je suis persuadé qu'entreprendre avant c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Et il y a un truc qui a rendu l'entrepreneuriat plus facile et ouvert à tous. L'excellente nouvelle, c'est que c'est le truc parfait pour les personnes qui ne se reconnaissent pas forcément dans le profil typique de l'entrepreneur ou le profil typique du créateur. Et ce truc, c'est la création de contenu. La création de contenu, ça m'a réconcilié avec mes deux personnalités, parce que ça m'a permis d'entreprendre en ayant un espace de création. Tout ça en développant l'actif le plus important de notre époque, la capacité à capter l'attention d'un grand nombre de personnes. Donc la création de contenu, c'est la chose qui rend tout plus facile pour tous ceux qui veulent entreprendre. Car en créant du contenu, tu deviens une marque à toi tout seul. Par exemple, il y a 2 semaines, j'ai fait des appels avec plus de 30 personnes de mon audience pour leur donner des conseils en termes de création de contenu. Elles m'ont fait confiance alors que j'ai jamais parlé publiquement du fait de créer du contenu. Tout ça parce que mon contenu et par extension ma personne leur inspire confiance. Donc si tu crées du contenu, tes créations te permettent de durer dans le temps, puisque les gens finissent par te suivre toi, pour qui tu es. C'est la force de ce qu'on appelle la marque personnelle. Bon, maintenant que je t'ai dit tout ça, créer du contenu, selon moi, ça va bien plus loin que lancer des business et être créatif en même temps. Créer du contenu, c'est absolument fabuleux puisque ça se situe au croisement de 3 besoins fondamentaux qu'on a tous en tant qu'être humain. Le premier besoin fondamental qui remplit la création de contenu, c'est le fait de te développer personnellement. Pour être un bon créateur, tu dois consommer du contenu de qualité. Tu dois entretenir ton esprit et apprendre à construire une pensée pour la délivrer et être écouté par le plus grand nombre. Donc ça te pousse à explorer, à tester de nouvelles choses et à apprendre de nouvelles compétences. Aussi, je suis persuadé que toutes les personnes qui veulent créer du bon contenu se doivent d'avoir une vie intéressante. Tu peux pas être créatif en restant toute la journée chez toi devant ton écran. Tu deviens créatif en sortant de chez toi. Tu deviens créatif en vivant des expériences, en rencontrant d'autres personnes. Toutes ces choses que tu vas vivre, elles vont te permettre de grandir, mais surtout, elles vont alimenter un cercle vertueux. Créer du contenu intéressant, ça aura une répercussion positive sur l'impact que tu as sur ton audience, puisqu'elle préférera regarder tes vidéos, puisque ça se ressentira, ça sera plus intéressant, donc tu feras des meilleures statistiques, tu auras des meilleurs retours et tu auras envie de vivre une vie encore plus intéressante. Car si tu vis rien, tu pourras jamais parler de grand chose. Personnellement, c'est dans les moments de ma vie où j'étais le plus
tête dans le guidon, où je consommais pas de ressources intéressantes et où je sortais pas de chez moi, que j'ai créé le contenu que je considère le plus médiocre, et vice versa. Pendant que j'étais en voyage, pendant que j'allais souvent voir du monde, pendant que j'avais des discussions intéressantes avec les autres et pendant que je lisais de nouvelles choses, c'est là que j'étais ultra stimulé créativement et que j'avais envie de créer énormément de contenu. Donc si tu t'engages à créer du contenu, tu t'engages à vivre une vie toujours plus intéressante et à évoluer en permanence. Enfin, la création de contenu, ça te permet de te développer personnellement puisque ça te permet d'approfondir certains contenus que tu n'aurais jamais approfondis sans ça. Je te donne un exemple, mais quand j'ai commencé à créer des vidéos, je parlais de minimalisme et à ce minimalisme, j'aimais bien y greffer des notions de psychologie. Donc pendant cette période, je lisais beaucoup de livres de psycho, je poussais pas mal d'études, j'approfondissais ce que je pouvais apporter dans les vidéos puisque ça me tenait vraiment à cœur d'étayer avec des preuves scientifiques sur la psychologie. C'est un moment de ma vie où j'ai beaucoup appris sur le sujet et je suis sûr que si j'avais pas fait de vidéo, si je m'étais pas engagé auprès d'une audience comme étant le mec qui parle de minimalisme en ayant une petite touche de psychologie, je pense que j'aurais jamais poussé autant cette matière et j'aurais pas appris autant de choses. Deuxième besoin fondamental que remplit la création de contenu, la création de contenu te permet de te développer spirituellement. Ce prétexte que ça te donne pour développer de nouvelles idées en permanence, ça te permet aussi de développer ta pensée à un nouveau niveau de conscience. Parce que à force de parler de certaines choses à une audience, tu commences à voir les choses différemment. Et surtout, la création de contenu, ça te permet d'affiner ton esprit et de gagner en compréhension du monde. Parce que ça te demande d'apprendre à articuler des idées entre elles. Et ça, c'est une des plus grosses forces de la création de contenu. Ça peut paraître ultra facile quand tu vois une vidéo finalisée, mais sache que tous les meilleurs créateurs, ils ont appris à faire des recherches, à les synthétiser, à développer et à articuler une pensée autour de grandes idées et autour de grandes thématiques par rapport à leur niche. Donc, créer du contenu, ça te permet de poser une vision et de la partager au monde pour impacter le plus de gens possible. Et dans cette équation, tout le monde est gagnant. Tu vas pouvoir changer la vie de milliers de personnes en partageant tes idées et de ton côté, ça va t'aider à mieux te connaître. Et surtout, ça va t'amener à questionner et à redéfinir pas mal de tes croyances personnelles. Parce que dans ton audience, des fois, il y a des gens qui seront pas toujours d'accord avec toi. Il y a des gens qui vont un peu te rentrer dedans. Évidemment, j'espère pour toi, si t'as une bonne audience, gentiment, mais ces personnes-là vont challenger un petit peu tes idées pour que tu restes jamais sur tes acquis. Donc chaque contenu que tu vas créer, c'est un prétexte pour avoir une pensée plus complexe sur les sujets que tu abordes. Enfin, un troisième besoin fondamental que la création de contenu remplit, et c'est le propos principal de cette vidéo, créer du contenu, ça te permet de gagner de l'argent. Beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui que la création de contenu, c'est un truc de mec qui va faire des blagues dans sa chambre. Mais ça s'arrête pas à ça, sinon il y aurait pas autant de gens qui s'y mettraient. La création de contenu, c'est un des leviers de croissance les plus puissants du 21e siècle, et je pèse mes mots. Déjà un levier de croissance personnelle, comme on vient de le voir, mais aussi et surtout un levier de croissance financière, car la capacité à générer de l'attention, c'est un cercle vertueux qui crée de la visibilité, et la visibilité, ça t'offre des opportunités quasi infinies de monétisation. Parce que, je sais pas si tu te rends compte, mais dans un monde où l'attention des gens est de plus en plus importante, la visibilité, c'est un vrai cheat code. Ça te permet de faire ce que tu veux. Personnellement, quand je prends des décisions, je vois chaque décision comme un nœud qui va me mener potentiellement à plusieurs chemins différents. Et ce que j'aime faire, c'est emprunter des chemins qui vont ouvrir beaucoup de chemins à leur tour. Regarde, prends 5 secondes pour réfléchir aux créateurs que tu préfères sur YouTube, par exemple. Pourquoi est-ce que tu penses qu'ils peuvent se permettre de faire autant de choses? Pourquoi tu crois qu'ils peuvent se permettre de lancer une marque de vêtements? Après, ils vont te sortir un album de rap. Tout ça en créant des formats sur YouTube qui sont des super productions dignes de la télé. Parce qu'ils ont de la visibilité, tout simplement. Et cette visibilité, elle leur accorde une confiance de la part de deux côtés. Le premier côté, c'est l'audience qui arrive à les suivre dans tout leur délire grâce à leur personal branding. Et le second côté, ce sont les marques ou encore les professionnels d'un secteur qui peuvent les aider à développer leur projet parce qu'ils voient bien que leur audience, elle est super fidèle et que investir sur eux, ça va être rentable. On dit souvent que 85% des jobs qui existeront en 2030 n'existent pas encore. Et 2030, c'est demain. Une grande partie de ces jobs viendront d'Internet. Et les personnes qui domineront Internet seront celles qui auront une présence en ligne solide. Alors, c'est pas une question d'être créatif ou non. C'est pas une question de préférence personnelle. C'est littéralement une question d'investissement sur l'avenir. En fait, le terme créateur de contenu, à cause du mot créateur, il prête assez vite à confusion. Puisque les gens pensent qu'il y a besoin d'être un créatif dans l'âme pour pouvoir se lancer. Mais encore une fois, je me suis lancé et j'ai construit une audience plutôt correcte, alors que je me considère pas à 100% comme un créatif. Et le résultat de cette confusion, c'est que chaque jour, il y a des millions de personnes qui ratent une opportunité de fou. Car je le répète, c'est pas une question d'être créatif ou non. Créer du contenu, ça va devenir une sécurité quasi obligatoire pour entreprendre. Comme investir dans l'IMO pour devenir propriétaire, par exemple. Et même si je comprends que ça puisse te faire chier de devoir acheter un appartement pour sécuriser l'avenir, créer du contenu, ça peut être un pur kiff. Parce que quand tu crées du contenu, tu parles de ton univers, tu parles de ce dont tu as envie de parler et tu attires les personnes alignées avec tes valeurs. Et ça alimente un cercle vertueux où tu te crées des opportunités tout en étant créatif. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, tu crées déjà du contenu, mais tu as du mal à t'en sortir. Tu vivotes un petit peu grâce à tes créations et tu sais pas
quelle stratégie et quelle direction prendre. Peut-être que t'en crées pas du tout, mais que l'idée est dans ta tête depuis un certain temps, et peut-être même que cette vidéo t'a convaincu de l'opportunité exceptionnelle que c'est. Si c'est le cas, je te laisse un premier lien en description pour prendre un appel avec moi. On va discuter de ta stratégie et voir ce qu'on peut faire tous les deux. Prends vite un rendez-vous, j'accompagne déjà certaines personnes et j'aurai vite plus le temps de faire des appels de découverte. C'est tout pour moi pour cette semaine. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. De mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.